Hello YouTube, je zozote un petit peu. Je vais retirer les dents. Hello YouTube. Aujourd'hui peut-être que tu l'as reconnu, mais je deviens une hormone monstresse. En gros, ce personnage vient d'une série Netflix qui s'appelle Big Mouth. J'adore cette série. Premier épisode que j'ai regardé, j'ai fait mais what the fuck? Et après tu continues, et après c'est encore plus what the fuck, etc. Et maintenant j'adore. C'est vraiment une série qui me fait rigoler. D'ailleurs il y a la prochaine saison qui va sortir très bientôt, le vendredi 4 octobre. Bref, vous pouvez être sûr à 100% que je vais regarder direct. Bon, après juste une petite parenthèse en disant que cette série elle est déconseillée au moins de je sais plus quel âge, donc c'est pas pour tout le monde non plus. Pour information, aujourd'hui nous sommes le dimanche 15 septembre. Le tutoriel pour devenir une hormone monstresse en mode bad bitch, c'est maintenant. Pour ce maquillage, j'ai décidé de commencer par appliquer la base matifiante qui vient de chez Fenty Beauty. Encore une fois, j'aime beaucoup cette base, je trouve qu'elle hydrate pas mal, elle est très sympa à appliquer, et voilà, c'est une bonne base. Je continue mon teint avec un fard gras de couleur jaune. Donc le jaune, je vais venir l'appliquer avec le cul d'un pinceau, je vais en mettre partout sur mon visage, et ensuite je vais l'estomper avec une Beauty Blender. J'ai déjà essayé de faire le teint avec un fard à l'eau de couleur jaune, mais j'ai pas du tout aimé, ça faisait des taches, donc c'est pour ça que j'ai décidé vraiment d'appliquer un fard gras. Mais qui dit fard gras dit forcément le fait de devoir le fixer avec de la poudre, donc je vais en profiter pour ajouter de l'anti-cerne à mes endroits de lumière et je poudre avec du talc. Tu peux tout à fait aussi poudrer avec ta poudre Fenty Beauty et tout, mais bon, au niveau rapport qualité-prix, pourquoi pas pour une fois utiliser du talc. En tout cas, au début, le talc va rester accroché à ta peau, c'est pour ça que n'hésite pas à prendre un gros pinceau et à retirer l'excès. Les fards gras comparés aux fards à eau sont un petit peu plus longs à travailler, c'est-à-dire qu'il faut bien l'estomper, tandis que les fards à eau, tu trempes le pinceau dans l'eau, tu l'actives et tu te peins le corps. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire, au lieu de prendre le fard gras, j'ai pris le fard à eau, et donc vu que c'est un fard à eau, pas besoin de le fixer. C'est à ce moment-là que tu es censé ressembler à une feuille morte. Pourquoi une feuille? Parce que étant donné que tout ton corps, tout ton visage est peint d'une seule et même couleur, eh bien t'as plus trop d'ombre ni de lumière. C'est pour ça que je viens prendre ma palette 35e qui vient de chez Morphe et créer un petit contouring. Je prends une couleur orange dans un premier temps, je le mets bien au niveau de mon contouring, mais d'ailleurs je vais l'estomper un petit peu plus vers mon visage pour me redonner de la couleur. Et ensuite je n'hésite pas à accentuer ce même contouring avec un marron plus foncé. Oui, en effet, je dis beaucoup de fois le mot contouring, mais comme ça, tu as compris. Enfin, j'espère. Je passe maintenant aux sourcils et je vais les colorer en orange. Quand je veux des sourcils colorés, eh bien je vais opter pour des fards gras. Donc généralement, je prends ceux de chez NYX ou de Make Up For Ever, ou bien la lip palette de chez Anastasia Beverly Hills. Les sourcils, c'est un petit peu plus travaillé que d'habitude, c'est-à-dire que je les colorie en orange et ensuite je rajoute des traits représentant des poils à droite et à gauche pour les rendre un petit peu plus fluffy. Pour le maquillage, c'est exactement la même chose que d'habitude. J'utilise ma base P. Louise numéro 2 et ensuite je reprends ma palette 35e étant donné qu'elle a les mêmes couleurs que le contouring que j'ai tracé précédemment. Dans mon creux de paupière, je dépose un orange et ensuite je l'estompe, puis un petit jaune orangé pour créer une belle couleur de transition et ensuite je viens colorer ma paupière mobile avec un orange plus foncé. Si le maquillage ne ressort pas assez, il ne faut pas hésiter à le contraster un petit peu plus en rajoutant par exemple un marron foncé ou bien du noir, en légère dose, attention. Je colorie ma muqueuse avec un crayon orange qui vient de chez NYX Cosmetics de la gamme Off Tropic. D'ailleurs, je vous les recommande, je les trouve vraiment pas mal. Et ensuite, j'agrandis mes yeux en créant un liner avec la palette 35e et des fards à paupières noirs. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'appliquer ma paire de faux cils ainsi qu'une paire de lentilles qui vient toujours du même site, Fashion Lentilles, et tu as un code promo. Voilà, je ne le répéterai jamais assez souvent, mais j'ai quand même encore des questions me demandant d'où viennent mes lentilles, donc voilà. Je le répète.
L'hormone Mon Stress a une bouche rose vibrante et je vais prendre la gamme de chez Sephora, les Limstain Matte, et je les trouve juste géniaux. Je finalise avec des petites dents de vampire suivies d'une perruque, et les oreilles, les cornes, c'est tout simplement du papier canson cartonné et j'ai dessiné tout ça moi-même. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Moi en tout cas, je me suis vraiment éclatée à faire ce look et je le trouve vraiment trop drôle quand je le regarde. Je le trouve plutôt efficace. Il est sexy, il est déguisé et en plus, franchement, la série elle est trop drôle. Bon voilà, j'espère que je t'ai encore donné une bonne idée au niveau de tes make-up Halloween. En tout cas, si tu as aimé ce tutoriel, si tu aimes mon travail, mon univers, n'hésite surtout pas à le partager. Aussi, n'oublie pas de m'encourager en me laissant un petit commentaire, bien sûr à laisser un petit pouce bleu et la dernière chose, à me rejoindre sur Instagram. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et on se donne rendez-vous demain à la même heure. Bye bye!